Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, en partenariat avec Maison de l'Europe de Paris, je vais vous parler du Pacte vert pour l'Europe. C'est un ensemble de mesures environnementales que la Commission s'est engagée à prendre, que ce soit en matière d'agriculture, de déchets, d'émissions de CO2 et j'en passe. Mais je vous rassure, on va aborder ce pacte en plusieurs vidéos, histoire que ce soit digeste pour vous. On y va, c'est parti. Pour commencer, on peut voir que le Pacte vert pour l'Europe prévoit un objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050. Si vous préférez, les États membres doivent atteindre un équilibre entre les émissions de carbone et leur absorption par le sol, les forêts et les océans. En plus de cet objectif de neutralité climatique, la Commission européenne envisage pour 2030 une réduction des émissions de 55% par rapport à 1990. Et là vous vous dites, mais comment on va faire pour y arriver? disons que la Commission européenne va commencer par modifier le système de quotas d'émissions. Vous savez, ce système dans lequel les entreprises peuvent polluer dans la limite de quotas qui leur sont alloués. Et si les entreprises dépassent ces quotas, elles doivent en racheter pour pouvoir polluer davantage. Ok, si tu veux polluer plus, tu casques encore plus. Et elle va faire quoi la Commission? En fait, elle veut réduire les quotas alloués gratuitement aux compagnies aériennes et soumettre les secteurs maritimes, du trafic routier et de la construction à ce système de quotas. Ouais, elle espère combattre les émissions en serrant la vis aux entreprises, quoi. Yep, c'est ça l'idée. Ensuite, la Commission européenne aimerait réformer la fiscalité sur l'énergie. Entre autres, elle va vérifier si ça vaut le coup de supprimer les exonérations de taxes sur les carburants, des avions et des navires. Toutefois, la Commission a conscience qu'en modifiant la fiscalité, cela va conduire les entreprises à développer leur production dans d'autres pays pour payer moins de taxes. C'est pourquoi la Commission entend créer des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières pour rendre plus chères les importations polluantes. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, ça fait mal au porte-monnaie. Allez, on passe à la suite. Toujours dans le cadre du pacte vert, la Commission estime qu'il faut un approvisionnement énergétique plus propre en développant des énergies renouvelables, comme l'éolienne en mer. Mais elle estime que le gaz peut être aussi une source d'énergie propre lorsqu'il est décarboné. À ce titre, on pense à l'hydrogène qu'on peut extraire à partir de l'eau grâce à une technique qu'on appelle électrolyse. Et comme autre exemple de gaz décarboné, il y a aussi le biogaz, que l'on produit notamment à partir de déchets organiques d'origine végétale ou animale. Ah, dégueu. Après, la Commission ne veut pas seulement rendre cette énergie propre, elle veut la rendre abordable et lutter contre la précarité énergétique. Pour info, on est en précarité énergétique quand on consacre une bonne partie du budget à payer les factures d'énergie, alors qu'on est short niveau thunes et que le logement consomme énormément d'énergie. Parce qu'il est mal isolé entre autres. Et pour régler ce problème, la Commission recommandera aux États membres d'aider financièrement les ménages à rénover leur maison. Ah ouais, comme ça les ménages auront des bâtiments qui consommeront moins et la facture sera moins salée à la fin. Aïe. Enfin, la Commission veut que l'approvisionnement de cette énergie soit sûr. Dès lors, pour assurer cette sûreté de l'approvisionnement, elle envisage de modifier la réglementation sur les réseaux. En modifiant cette réglementation, la Commission souhaite que les États modernisent leurs infrastructures en déployant de nouvelles technologies. Il y aurait notamment davantage de réseaux intelligents qui permettraient aux consommateurs de suivre sa consommation d'électricité en temps réel. Attends, tu veux dire que les compteurs Linky, ces trucs qui bousillent ta santé avec leurs ondes et qui piquent tes données personnelles? Du calme. De 1, ton cerveau ne va pas cramer, et de 2, il y a des garde-fous pour protéger tes données personnelles. Comme dirait l'autre, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Tu vois, je te l'avais dit. En tout cas, j'espère que cette première partie sur le pacte vert pour l'Europe vous a plu. Je remercie encore Maison de l'Europe de Paris pour notre collaboration. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous trouvez que la Commission a mis le paquet ou si vous estimez que c'est insuffisant. Je suis curieux de voir votre avis. Allez, je vous laisse. On se retrouve pour la deuxième partie sur le pacte vert pour l'Europe. Allez, à plus les juristes.